Amen. Dieu est bon, n'est-ce pas? Vous avez une bonne semaine? Ah, moi c'était super occupé, mais Dieu est bon. C'est bon. Je peux vous inviter? Aïe. Est-ce que je peux vous inviter? Pourquoi aller au resto? En voyage. Vous voulez pas? Ça dit bon, on va où? Aïe. Tu veux ou tu veux pas? Ok, c'est pas sûr. Au continent. Non, non, en voyage, c'est vrai. Non, je veux vous envoyer en... Vous ne voulez pas voyager avec moi? Si, si, on veut. Aïe. Mais j'ai jamais vu de... Même un cadeau, vous ne voulez pas. Bénédiction, vous dites non. C'est pas autre question, on va où? Est-ce que vous venez avec moi ou pas? Je vous invite. Amen. Amen. Ok. C'est un voyage qu'on va faire avec le peuple d'Israël. On va quitter la mer Rouge pour aller vers la terre promise. On va s'arrêter à Élim. Et il y a un passage obligé où on n'a pas le choix que de s'arrêter, c'est à Mara. Ah, Mara. On se souvient comment est-ce qu'on a quitté l'Égypte de façon miraculeuse, n'est-ce pas? Bon, là j'aurais besoin de votre interaction. Hein. Oui. Donc quand je vais poser une question, vous me répondez, hein, un échange. Parce qu'on est en voyage, sinon ça va être long. Hein. 40 ans, sans se parler, ça va être long. Donc, on commence déjà à se parler. Bon. On se souvient comment est-ce que le Seigneur nous a fait sortir de l'Égypte de façon miraculeuse, n'est-ce pas? On se souvient comment est-ce qu'il a séparé la mer Rouge, où d'un seul coup les flots, on passait par travers les flots, on voyait les requins, on voyait les dauphins, on a dit, on continue de marcher comme si de rien n'était. On se souvient de ça, non? Oui. Ah, c'était bien. On s'est dit, waouh, l'Éternel est avec nous. Amen. On a vu comment est-ce que la main droite de l'Éternel en un instant a détruit l'armée de Pharaon, l'armée la plus puissante. Amen. On a vu quand le dernier des Israéliens a mis le pied sur la plage de l'autre côté de la mer Rouge, comment est-ce que l'Éternel est venu la fermer, la mer. On se souvient de ça, n'est-ce pas? Oui. Ah, c'était le bon temps. Hein? Comment est-ce qu'on n'a pas venu, on n'est pas venu, on a glorifié l'Éternel. Dieu est bon. On a chanté, on a loué, on a adoré le Seigneur. Enfin, après 400 ans, on est libéré de cet esclavage. Waouh! Dieu est bon. Et il nous a libérés d'une manière puissante où personne d'entre nous ne peut dire le contraire, que c'est Dieu qui nous a libérés. Je me souviens quand on marchait, quand on était encore, on venait de traverser, on a dit faites sonner les tambours et les tambourins, car l'Éternel a fait des grandes choses au milieu de nous. Amen. Je me souviens de ça. Vous vous souvenez de ce moment-là? Oui. C'était super. On venait de connaître une délivrance glorieuse que l'Éternel avait fait parmi nous. Mais après 400 ans, enfin, on pouvait respirer l'air de la liberté. C'était fini. Les coups de fouet, c'était fini. Le travail qui était pénible, c'était fini. Ah, la liberté a une odeur que tout le monde aime. Ça sent bon. On a même dit, Do, ne change plus. On a Myriam, la sœur de Moïse, avec nous. Tais-toi, Do. Tu ne fais plus partie de la chorale. Myriam, vas-y, loue l'Éternel avec nous. Tout le monde était, waouh! L'Éternel a fait des grandes choses. Amen. Bon. Moïse nous dit, ok les amis, il faut quitter la mer Rouge pour aller vers la terre promise. Et on entame notre voyage. Et en tête, on a les grandes choses que Dieu a accomplies. On est entre nous. Tu as vu ce que l'Éternel a fait? Comment est-ce que, quand on a quitté, tu as vu toute la fortune qu'on a? Comment le Seigneur nous a bénis quand on était en Égypte, on était pauvres, mais regardez tout ce qu'on sort. Regarde les brebis qu'on a, regarde les vaches qu'on a. On était tous contents de ce que l'Éternel avait fait.
La joie et l'enthousiasme sont palpables parmi nous. On est riche, de pauvres qu'on était en Égypte. On va vers la terre promise, où coule le lait et le miel, avec des richesses énormes. On est puissant. Et en plus de ça, Dieu est avec nous. Allons dans Exode 15, 22. Moïse fut parti Israël de la mer Rouge. Il prit la direction du désert de Shur. Et après 3 jours de marche dans le désert, ils ne trouvèrent point d'eau. Aïe! Ça commence. Moïse est en tête. On entre dans le désert. Mais tu vois, quand on rentre dans le désert, on n'a pas peur. Parce qu'on vient de quitter la mer Rouge, n'est-ce pas? On quitte. On rentre dans le désert. On dit, l'Éternel est avec nous. Il n'y a pas de problème. Là, il nous conduit, on sait qu'il est avec nous. Alléluia! Comment? Vous n'êtes pas joyeux. Amen. On vous dit, l'Éternel est avec vous. C'est profond. Amen, mon frère, c'est profond. L'Éternel est avec nous. Amen. Et vous voyez, on rentre dans le désert, on commence à marcher. Tout est bien. Et puis on commence à sentir la chaleur. Il commence à faire très chaud. C'est sec. Les gens sont fatigués. Je ne sais pas si vous avez déjà marché dans des dunes de sable. C'est pas facile. Quand tu marches, ton pied rentre, ça devient difficile, c'est lourd. Et plus il rentrait dans le désert, plus c'était comme ça. Les jambes étaient lourdes. Commençaient à avoir du mal à marcher. C'est compliqué, c'est complexe, c'est difficile. Et ce n'était pas juste pour quelques personnes, c'était tout le peuple. On était tous là. Je ne sais pas si vous vous souvenez, on cherchait comment monter. Viens, je vais te tirer, mais même quand tu tires, tu rentres. C'est difficile à marcher, c'était pénible. Le sable qui rentre, ça te dérange. Dans tes sandales, il commence à te brûler. Tu as soif, tu es fatigué, il fait chaud. Tu cherches devant, il n'y a rien. Et la seule chose que tu as à l'horizon, c'est juste des dunes de sable. Il n'y a même pas un arbre. Ou tu veux dire, on va se mettre un peu à l'ombre pendant 2 minutes. Tu n'as rien de tout ça. La seule chose que tu as, c'est juste le sable. Imaginez-vous ça pendant 3 jours de marche. C'est dur, hein? Trois jours où tu vois tes réserves d'eau qui diminuent. Chaque fois un peu. Où tu vois, tu regardes, tu te dis, aïe, Joël lui n'a plus d'eau, hein, il n'avait qu'à prendre la pour lui plus. Moi je ne veux pas partager avec moi parce que si moi je donne un peu à Joël, c'est fini. Et tu regardes à l'horizon et il n'y a pas de point d'eau. Il n'y a rien. Juste du sable. 3 jours de marche. Là on vient. Il y a Daniel Olivier qui va voir Abia qui dit, mon gars, c'est fini. Moïse nous a ramenés. C'est pour nous tuer. On est fatigué. L'eau diminue. Et il n'y a pas de point d'eau. Qu'est-ce qu'on va faire? Et Abdallah qui est avec son frère dit, je t'avais dit de ne pas le suivre. Je les connais, c'est pour ça que je peux dire ça. Non, tu rigoles. Je rigole. Je peux leur dire parce que je sais qu'ils peuvent prendre ça pour ça. Et ils disent, Moïse, le chemin sur lequel tu nous mènes, on ne trouve pas un point d'eau. Un endroit où on peut juste s'arrêter, se désaltérer un peu. Juste 3 jours même. C'est comme, et puis tiens un peu de mes jambes. J'ai mal. Et puis tu as des personnes âgées qui sont, je suis fatigué. Tu as des jeunes, maman. Tout ça, c'était la bande-d'or. La maman qui avait le bébé. Chérie, il prend un. Moi aussi, je suis fatigué, hein. Tu comprends pas? J'ai soif. Tout ça était là-bas. Amen.
Mais cette joie de la délivrance de l'Éternel qu'on célébrait 3 jours plus tôt commence à diminuer. Tant de questions passent par notre tête. Imagine, les gens devaient se dire, peut-être qu'on aurait dû rester en Égypte. Au moins, on avait un toit. Là, on dort à la belle étoile. Si on était resté en Égypte, on allait avoir à manger et à boire. On savait où se trouvait le puits. À tout moment, j'allais, le puits, je tire, je renverse, l'eau était fraîche, je rentre à la maison, je peux cuisiner, je peux boire. Même si j'avais des coups de fouet, mais au moins, je connaissais mon territoire. Et après avoir travaillé en Égypte, je pouvais retourner à Goshen où j'allais me reposer parmi mes frères. Mais là, et moi et mes frères, on est au même endroit, dans le désert. Et il n'y a pas d'eau. On a oublié, pendant ces 3 jours-là, après ces 3 jours de marche, on a tous oublié ce que Dieu avait fait à la mer Rouge. On a tous oublié comment est-ce que le Seigneur nous avait sortis d'Égypte. Chacun d'entre nous. Parce qu'on a soif. On a peur. On est inquiet. Qu'est-ce qui va nous arriver? Ah, beaucoup de problèmes. Tu regardes ton enfant. Papa, j'ai soif. Maman. Tu regardes ton papa, tu regardes ta maman. Venez, je veux doucement, on va aller doucement. Et tu regardes, il n'y a rien autour de toi. Et le 3e jour, à l'horizon au loin, tu vois ce qui ressemble à un point d'eau. Tu dis, hey! Moïse est l'homme de la situation. Tu es content? Enfin, on peut se ravitailler. La joie commence à renaître dans le corps, dans les rangs. Même ceux qui sont fatigués, d'un seul coup, tu vois, on dirait Robocop. Je ne sais pas si vous vous souvenez, Robocop, on le chargeait, qu'on était... La force revient, tout est là. Il y a l'espoir. On va aller quelque part. On va là-bas. Enfin, Dieu nous a écoutés. Finalement, on va se reposer. On va être sous l'ombre. Finalement, on va respirer. Je pourrais masser les jambes parce que j'ai mal. D'un seul coup, maintenant, la douleur que tu pouvais supporter devient insupportable. Tu commences à marcher comme ça. Tellement que tu as mal parce que tu sais que tu es proche d'un endroit où tu vas te reposer. Et qu'est-ce qu'on fait? On se précipite. On est en train d'imaginer. Je dois remplir plus de gouttes que j'avais rempli quand on était de l'autre côté. Comme ça, je vois... Tout est là pour faire des réserves. Et on se rapproche et on arrive. On se précipite vers le point d'eau. Et le verset 23, toujours du même Exode, nous dit: ils arrivèrent à Mara, mais ils ne purent pas boire l'eau de Mara parce qu'elle était amère. C'est pourquoi ce lieu fut appelé Mara. On marche pendant 3 jours sous une chaleur intense, exténuée. Moïse, tu nous as fait quitter la mer Rouge. Pendant 3 jours, on marche, fatigué, sous la chaleur, pour nous faire arriver à une place qui s'appelle Mara. Mara qui signifie amertume. Il dit, mais attends. Donc, dans tout le désert, c'était la seule place qu'il y avait. Pour que tu quittes là-bas, pour nous ramener dans l'amertume. Et en plus de ça, tout ce qu'il y a dans l'amertume est mauvais. Puisque même l'eau n'est pas buvable. Oui, franchement. T'es sérieux là? Donc, à amertume, même à Mara, il n'y a personne d'autre que nous. Juste nous. Il n'y a aucun voyageur qui s'est arrêté, il n'y a aucun peuple qui est venu s'arrêter, il n'y a que nous. L'endroit est désert, les seuls, c'est nous. À amertume, à Mara. Ils se disent, à la rigueur, au moins il y a de l'eau quand même. On va boire.
Ils arrivent, ils goûtent l'eau, imbuvable. J'aimerais qu'on puisse comprendre. Ça fait 3 jours qu'on est sous un soleil intense. 3 jours où c'est dur. 3 jours où on est fatigué. 3 jours où, après 3 jours de marche et de fatigue, on voit un point d'eau, la joie renaît. On goûte cette eau, elle est imbuvable. On fait quoi maintenant? Parce que les réserves d'eau qu'on a, c'est fini pour nous. Ça veut dire qu'on ne peut pas aller plus loin avec. C'est terminé. Il n'y a plus d'espoir pour nous. Moïse, qu'est-ce que tu as fait? Vous voyez, depuis notre sortie d'Égypte, où on célébrait la puissance de l'Éternel, vous vous souvenez qu'on a célébré la puissance de l'Éternel? Comment il a séparé l'eau, il a fait sonner les tambourins. C'était le summum. Là, on rentre dans les profondeurs maintenant du désespoir. La première fois qu'en tant que peuple, on passe par une situation difficile. Qu'est-ce qu'on va faire? Bien aimé, la déception est grande. Il y a de l'eau, mais on ne peut rien faire avec. Imaginez-vous, vous êtes en plein océan dans une barque. Vous venez de boire la dernière goutte d'eau qu'il y a dans votre gourde. Tu as soif comme pas possible, mais l'eau qui t'entoure, tu ne peux pas la boire. Parce qu'elle est salée. Tu es conscient que si tu bois, tu auras encore plus soif. Qu'est-ce que tu vas faire? C'est dans cet état plus ou moins qu'ils étaient, mais eux c'était dans le désert. Il y a de l'eau, tu vois l'eau, tu touches l'eau, mais tu ne peux rien faire avec. Que faire? Dites-moi, que faire? Que faire lorsque on a très soif et qu'il n'y a pas d'eau pour se désaltérer, que l'eau est infâme à la consommation? Que faire? Que faire lorsque les finances diminuent et que la nourriture se fait rare? Que la situation paraît bloquée? Que faire? Que faire lorsque les dettes t'accablent et que l'huissier est prêt à venir à te rendre visite pour prendre tes biens? Que faire? Dites-moi. Que faire lorsque tu es bloqué? Tu ne peux rien faire. Tu bouges à gauche, on te mange. Tu bouges à droite, on te mange. Que faire? Que faire lorsque nous cherchons un emploi, que les portes se ferment sous notre nez? Tu n'as pas le profil de l'emploi, ni le profil, ni la face. Que faire? Que faire lorsque la maladie nous frappe par surprise et notre vie est chamboulée? Que faire? Que faire lorsque nous passons par toutes sortes de situations et de circonstances qui nous font mal? Il faut se poser les vraies questions. Que faire? Vous voyez, à ces questions, on réagit tous de manière différente. Certains vont baisser les bras, d'autres sont fatigués de se battre, d'autres vont stresser, d'autres vont refuser la situation, d'autres vont résister à la situation par leur propre force, et d'autres, le combat est trop dur. À quoi bon? Je baisse les bras, j'ai plus d'espoir. Les projets, les visions disparaissent de notre vie quand on est dans ce genre de situation. De toutes les façons qu'on se dit, il n'y a rien qui se réalise, à quoi bon avoir des projets, des visions? J'en avais, si seulement tu savais, il n'y a aucune qui s'est réalisée. À quoi bon avoir de l'espoir? De toute façon, tout est fichu. L'eau qu'on a ici, elle n'est pas bonne à boire. On va tous mourir dans le désert. À quoi bon avoir de l'espoir encore? D'autres, ou encore on va se mettre en colère contre la situation. Et quand on est en colère contre la situation, on est tous là-bas-dedans. On me regarde, mais on est tous là-bas-dedans. On se met en colère contre des situations des fois. N'est-ce pas? Il n'y a que deux qui ont dit, au moins vous êtes des humains, les autres ce sont des anges. Ah!
Il y a deux qui ont dit donc, entre nous, on va se parler. D'un moment, tu es en colère contre la situation. Et quand tu es en colère contre la situation, tu vas toujours chercher un bouc émissaire. Tu vas trouver une personne à blâmer. Et très souvent, on pointe Dieu. À blâmer. C'est lui. On le fait indirectement. Dans notre spiritualité. Inconsciemment, peut-être. Mais pourquoi tu as laissé ça arriver, Seigneur? Si j'étais vraiment ton enfant, tu n'aurais pas accepté que cela m'arrive. Regarde, tu ne fais même pas ça aux non-croyants. Pourquoi moi, oh Dieu? Le bouc émissaire, par excellence, c'est Dieu. Et par moments, ce sont les autres, les frères, les sœurs. C'est à cause d'eux. Je vais te donner un exemple. Côté santé, c'est la faute du docteur qui n'a pas effectué son travail comme il faut. S'il avait bien fait, je ne serais pas là où je suis aujourd'hui. C'est sa faute. Mais tu oublies que le médecin t'a donné des directives pour ne pas avoir ça. Mais toi, tu n'as pas voulu suivre. Maintenant que tu l'as, c'est la faute du docteur. Ce n'est pas ta faute. Un autre, on a tous dit ça à un moment donné dans notre vie. Si j'ai raté mon examen, c'est à cause que mon professeur ne m'aime pas. On a tous dit ça. Ah, moi je le dis bien, mais ah, moi je suis arrivé, je dis non, le prof là, il ne m'aimait pas. Déjà, ça fait 2 mois, la façon dont il me parlait, je sentais que. Et je ne sais pas ce que je lui ai fait. Hein. Pourtant, je suis gentil. Ah, on a tous dit ça. À un moment donné, bon, à l'exception de certaines personnes. Mais, Fortune, on se comprend, non? Ah. On se comprend, non? Alléluia. Ou encore, si je n'ai pas eu le travail, c'est parce que le responsable est raciste. Mais quand tu regardes le responsable, il a la même couleur que toi. C'est comme, attends, le racisme est où là-dedans? Il y en a plein. Et d'autres qu'on aime bien, le pasteur ou son épouse, nous ont même pas appelé pour savoir si on va bien. C'est comme ça qu'ils prennent soin de leurs brebis. On vit dans des situations compliquées, difficiles, même pas un coup de téléphone, mais le pasteur ne sait pas. Au moins prévient le pasteur ou son épouse. Et ils vont venir, ils te disent, je passe par des situations difficiles. On va se déplacer avec plaisir. On va venir te soutenir. Mais si on ne sait pas, donnez-nous aussi quand même un peu la grâce. Aïe. Mais, je dis ça, c'est parce que c'est pour nous montrer qu'on cherche un bouc émissaire. On cherche un bouc émissaire. Vous voyez, ce genre de réaction montre que nous approuvons à Mara. C'est là où on est. Quand on a ce genre de situation. Quand on a ce genre de réaction. On est dans l'endroit de l'amertume. Tout est amer. Même la bénédiction devient amère. Parce qu'on voit tout de façon amère. Tout ce qu'on va goûter est amer. Mara. C'est le genre de personnes, quand tu les fréquentes, je vous dis la vérité, ça m'est déjà arrivé. C'est le genre de personnes que quand tu les fréquentes, même si toi tu viens te sucrer, quand tu quittes de cette discussion que tu as eue avec eux, tu quittes là-bas, tu es amer. Non, parce que, honnêtement, en fait, on rigole, mais c'est spirituel. Tu rentres, tu es, yeah! Tu es content, la personne te parle, tu ressors de la vie, oh, la vie est dure. C'est, je ne sais pas vraiment, Seigneur, il faut vraiment que je prie parce que... Attends. Qu'est-ce qui s'est passé? Ça m'est arrivé. J'ai dû me mettre, j'étais à la maison, j'ai dit, attends, c'est quoi qui se passe ici? C'est quoi qui se passe ici? Parce que ça ne marche pas. Jusqu'à ce que le Seigneur te montre. Mais il y a beaucoup de personnes dans les églises qui sont à Mara. Et ils sont bien là-bas. Une personne qui est à Mara ou qui a de l'amertume est une personne qui a des soupçons sur les autres. Des accusations, des regrets, des conflits. Ça va avec les hommes. Ceux avec qui tu te chamaillais,
D'un seul coup, ça va. Mais ceux avec qui tu étais bien, ça ne va plus. Aïe. Et comme maintenant ça va bien avec ceux-là, ça ne va plus avec les autres. Finalement, c'est toi le problème. C'est toi le problème. C'est le genre de personne qui joue. Comment on appelle encore le jeu là, que tu fais toi-même? Non, pas le ping-pong, toi-même. Le smash? Le squash. Non, c'est squash. Hein? Squash, c'est ça. Squash. Si j'ai mal dit, c'est elle. C'est pas je rigole. C'est le squash. Et il y a des gens qui sont comme ça. Ils cherchent, ils ne sont pas à l'aise, ils n'ont pas la paix en eux à cause de l'amertume. Ils sont amarras. Et on a plein. On en connaît tous au moins une personne. Peut-être que c'est même toi-même. On dit non, pas sûr, c'est pas moi. Une personne qui est amara ou qui a de l'amertume est une personne qui a du ressentiment. C'est une personne qui a une grande colère en elle. Et si on ne fait pas attention, cette colère va se transformer en haine. Tu vas commencer à haïr les gens. Tu vas à l'opposé de ce que Dieu demande, qui est l'amour. En fait, ce genre de personnes, on dirait qu'elles ont construit leur demeure à Mara, à l'emplacement de l'amertume. C'est des gens qui ne sont jamais contentes. Jamais. Toujours là à se plaindre. Il pleut, il fait froid, il fait chaud, c'est sec, c'est lourd, c'est ceci, c'est comme ça, tu dois faire comme ci, c'est pas comme ça. Toujours à se plaindre. Jamais content. Tu viens, tu essaies de ranger la cuisine. Oui, mais c'est pas comme ça que je voulais. D'accord, mais moi j'ai rangé. Dis-moi moi merci. Déjà, tu parles avec... c'est l'expérience, hein, je vois les sourires de côté, là. En fait, j'exagère peut-être, mais c'est une vérité. Ce sont des gens qui ne sont jamais contents. Toujours à chercher la petite bête. Là on peut mettre le négatif, on va le chercher à le mettre, parce que c'est en eux. C'est ce qu'il y a dans le cœur qui sort. Et c'est ce qu'il y a dans leur cœur. L'amertume, c'est pas bon. L'amertume, c'est un poison silencieux. L'amertume détruit la vie des gens. Et laissez-moi vous dire que l'amertume, il n'y a rien de bon et de beau qui sort de l'amertume. Parce que ça te tue. Même le peu d'eau que tu as à l'intérieur de toi, où tu pouvais t'abreuver avant, à cause de l'amertume, ça devient maintenant imbuvable. Tu as de l'eau, mais tu ne peux rien faire avec. Pourtant, elle est là en toi. Parce que Dieu n'a pas enlevé. L'eau de vie est en toi. Mais quelle source d'eau va sortir de toi? De l'amertume. Parce que tu es amara. Vous êtes avec moi? Bon, on va revenir à notre voyage. Parce qu'on est sorti un petit peu, on était à Mara. Là. Maintenant, Mara, on s'est rendu compte que c'est pas bon. Hein. Il faut sortir. Non, on est toujours là-bas. L'eau est imbuvable. Le peuple a trouvé le coupable. Parce qu'on parlait de coupable, il a trouvé le coupable. Le peuple, le verset 24 nous dit, le peuple murmura contre Moïse en disant, que boirons-nous? Vous voyez, quand ils se sont arrêtés à Mara, laissez-moi vous expliquer quelque chose. Quand ils se sont arrêtés à Mara, pourquoi est-ce que Dieu a permis qu'ils s'arrêtent à Mara? Pour qu'ils puissent voir l'amertume qu'il y avait dans leur cœur envers Dieu. Quand tu t'arrêtes à Mara, que le Seigneur permet que tu t'arrêtes à Mara, à un moment donné dans ta marche avec lui, pose-toi la question de savoir, est-ce que j'ai de l'amertume envers Dieu? Pour te ramener à la repentance. Parce que Dieu veut que son cœur, que notre cœur soit clean devant lui. C'est pas pour te faire souffrir. Et là, eux n'ont pas compris ça. Ils ont cherché un coupable. Moïse, que boirons-nous? En d'autres mots, comment allons-nous vivre maintenant? On va tous mourir de soif. En fait, Moïse, tu nous as fait venir dans le désert pour qu'on puisse mourir ici. Hein? Moïse, qu'est-ce qu'on t'a fait? Et le compte, aller en Égypte, c'est plus possible. On est trop loin.
Et si on essaie de retourner en Égypte, on va mourir en plein chemin parce qu'on n'a pas assez d'eau. Donc, on est ici. La terre promise, elle est où, Moïse? Oui, le peuple a laissé les tempêtes, la tempête des soucis, des problèmes assombrir leur ciel. Leur espoir, leur but, leur vision, leur joie, leur foi en Dieu. Il y a des moments dans notre vie où nous passons par des situations complexes. Et une des choses que j'ai remarqué que nous faisons tous, à un moment donné, on baisse la tête. Comme si on était retourné à l'esclavage. Et Dieu d'abord te dit, hé, je suis en haut. Il dit, hé, lève la tête. Plus Dieu dit, lève la tête, plus tu fais aussi ça. Le retour à l'esclavage. Oh, on nous a fait sortir de l'esclavage. On est libre. Oui, quand on baisse la tête, quand on retourne à l'esclavage, inconsciemment, on oublie les bienfaits de Dieu dans le passé. Parce que quand tu regardes en bas, tu n'as pas le temps de te retourner. Tu ne peux pas. Et même si je me retourne, je veux me retourner en regardant en bas, je ne vois rien. Il dit, lève la tête et souviens-toi comment je t'ai fait sortir du pays d'Égypte. Souviens-toi des grandes choses que j'ai accomplies dans ta vie. Souviens-toi ma fidélité dans ta vie. Et souviens-toi. Et Moïse a fait quelque chose d'extraordinaire. Allons dans le verset 25. Moïse cria à l'Éternel, et l'Éternel lui indiqua un bois qui jeta dans l'eau, et l'eau devint douce. Ce fut là que l'Éternel donna au peuple des lois et des ordonnances, et ce fut là qu'il le mit à l'épreuve. Cette réponse est extraordinaire. Pourquoi? Parce que Moïse vit exactement la même situation que le peuple. Lui aussi est passé par les mêmes émotions. Probablement qu'il a dû se dire, ok, Seigneur, c'est toi qui m'as montré le chemin, mais c'est quoi ici maintenant? Qu'est-ce qui se passe? L'émotion humaine reste là. Mais il a fait quelque chose que beaucoup d'entre nous ne faisons pas. La première chose que Moïse a fait, il n'a pas essayé de raisonner avec sa tête pour essayer de comprendre la situation. Il s'est tourné vers l'Éternel et il a crié. Amen. Ce que nous, on ne fait pas. On est trop assis sur notre intelligence, sur notre connaissance, sur ce qu'on sait, plutôt que de tourner notre tête et crier vers l'Éternel. Il a crié à l'Éternel parce qu'il savait que la seule solution pouvait venir de l'Éternel. Nous, notre seule solution va venir de notre cœur ou de notre intelligence. Et quand ça ne fonctionne pas, on dit, mais Seigneur, pourquoi tu as permis que? Il dit, mais tu ne m'as pas demandé, tu ne m'as pas consulté. Est-ce que tu as crié à moi? Moïse s'est souvenu des grandes choses que l'Éternel avait accomplies en Égypte. S'est souvenu comment ce que l'Éternel a utilisé. S'est souvenu comment l'Éternel a ouvert la mer Rouge. Il a vu comment ce que l'Éternel des armées a combattu contre l'armée d'Égypte. Et dit, mon Dieu que je sers, qui m'a fait sortir de l'esclavage et qui m'a promis la terre promise depuis mes pères avant moi, va me conduire là-bas. Je ne sais pas comment. Je ne sais pas à quel moment, mais je sais qu'il va. Père, j'ai besoin de toi. Aide-moi. Je crie à mon Dieu. Je n'ai pas la solution. Papa, partout c'est bloqué. Aide-moi, fils de David. Aie pitié de moi. Oui, l'amertume, Mara, n'a pas changé la confiance que Moïse avait envers Dieu. Est-ce que Mara a changé ta confiance envers Dieu? Est-ce que Mara, l'amertume, a changé ta confiance envers Dieu? Bien-aimé, l'Éternel est avec toi et il te donnera la solution à ton problème. Amen. Il va te faire passer à travers les flammes des circonstances de la vie. Tu vas faire que passer.
sa droite te soutiendra toujours. Toujours. Et vous savez, comme avec Moïse, quand tu cherches sa face, ce qui était amer, il va le transformer en quelque chose de doux. Parce qu'il a dit, jette ce bois-là, et l'eau est devenue bonne à boire. Amen. Il est le Dieu qui change les circonstances. Amen. Dans Daniel 2, 21, il nous est dit, c'est lui qui change les temps et les circonstances, qui renverse et qui établit les rois, qui donne la sagesse aux sages et la science à ceux qui ont de l'intelligence. Ce que j'aime bien, c'est quelques temps plus tard, dans son amour, le Seigneur les conduit à Élim. Allons verset 27 d'Exode 15. Ils arrivèrent à Élim où il y avait 12 sources d'eau et 70 palmiers. Ils campèrent là près de l'eau. D'un point d'eau qui était amer. Parce que une personne a crié à l'Éternel et qui avait confiance. Dieu, dans sa miséricorde, les a ramenés et a donné à chaque tribu une source. On parle de 12 sources. Amen. Les 12 tribus. Ça veut dire que je vais te donner plus que ce que tu me demandes. Amen. Et les 70 palmiers nous parlent de la félicité, l'abondance qu'il y avait à cet endroit-là. Tu vas manquer de rien. Une personne a fait confiance. Maintenant, moi, je pose la question, mon frère, ma soeur. Est-ce que tu fais confiance en Dieu pour ta famille? Ta famille, c'est ton peuple. Est-ce que tu fais confiance en Dieu pour ta famille? Ou bien tu ne fais pas confiance? Tu es encore en Mara. Parce que tu vois tout ce que ta famille est en train de faire. N'est pas en accord avec la parole de Dieu. Tu restes à Mara, tu commences à avoir de l'amertume. Au lieu de crier à l'Éternel qui va te conduire à l'île, à une oasis, en plein désert qui est meilleur que Mara. Même si Dieu a transformé cette eau-là, il dit, allez là, maintenant je vais vous ramener dans la félicité. Amen. Avant de vous ramener dans la terre promise. Maintenant pour ta propre vie, est-ce que tu cries à l'Éternel? Ou bien tu te contentes de rester à Mara, tu as bâti ta maison à Mara, tu as un château à Mara? Dis-moi, tu es où? Sonde le fin fond de ton cœur. Est-ce que tu es à Mara? Est-ce que ce qui sort de ta bouche, c'est bénédiction ou c'est malédiction? Tu es où? Tu es où? Oui, Élim, c'est un endroit où le peuple a pu se reposer. C'était frais. C'était un clin d'œil du Seigneur pour dire, je suis avec vous, je ne vais pas vous abandonner et je veux réaliser ma promesse dans votre vie, de vous amener à la terre promise que j'ai promis à vos pères. Élim, c'est un endroit où on se repose, mais ce n'est pas la fin du voyage. Là, vous et moi, nous sommes encore en voyage. On va aller dans le psaume 37, 4 à 5. Fais de l'Éternel tes délices et il te donnera ce que ton cœur désire. Recommande ton sort à l'Éternel, mets en lui ta confiance et il agira. Amen. Voilà ce que Moïse a fait. Et en faisant ça, il a ramené le peuple à revenir à l'Éternel. Ce que tu fais va avoir un impact. Comment ta famille va venir à Dieu. Faisons attention. Tes amis peuvent venir au Seigneur par la façon dont toi tu agis. Est-ce que tu te tournes vers le Seigneur? Ou bien tu réagis d'une façon humaine? Mais je t'avais dit! Papa, mon cœur est brisé. Parce que mon fils, ma fille, se fait ça, fait comme ci et comme ça. Mais Seigneur, c'est ton enfant. Je crie à toi parce que je ne sais plus quoi faire. J'ai besoin d'un miracle. Oh Dieu, aie pitié de moi. Je te confie mon enfant. Je te confie mon mari. Je te confie ma femme. Aie pitié de moi.
Crie à l'Éternel et il va te répondre. Amen. Je vais finir avec ça. Je sais, bien aimé, que la vie n'est pas facile. Ne vous en faites pas, je suis conscient de ça. Il y a plus de bas que de haut par moment. Et quand nous arrivons à Mara, je prie qu'on ne puisse pas se plaindre. Mais que nous puissions examiner notre cœur pour voir s'il se trouve de l'amertume à l'intérieur. Parce que l'Éternel veut faire quelque chose. Le Seigneur veut que nous puissions enlever cette amertume en nous. Oui. Comme Moïse a compris et l'a crié à l'Éternel, Dieu lui a donné de nouvelles ordonnances au peuple. Si tu veux avoir des nouvelles directives de la part de Dieu, sonde ton cœur, enlève l'amertume. Parce que c'est la première chose que Dieu veut. Enlève l'amertume qu'il y a dans ton cœur. Et tu vas voir. Quand on arrive à Élim, Élim est notre oasis de repos qui se trouve juste sur notre route vers la terre promise. Quittons Mara, allons à Élim. Aujourd'hui, devant toi, frère, ma soeur, il y a deux sources d'eau. Une qui est amère et une qui donne la vie éternelle. Jésus nous dit dans Jean 7, 37, 38. Le dernier jour, le grand jour de la fête, Jésus se tenant debout s'écria, si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi et qu'il boive. Celui qui croit en moi, des fleuves d'eau vive couleront de son sein, comme dit l'Écriture. À quelle source bois-tu? Celle de Mara ou celle de Jésus-Christ? Ça va se voir. Vous pouvez me dire aussi, hey, moi je prends à Jésus, mais ça se voit par les réactions, ça se voit par les paroles qui sortent de notre bouche. Si on s'abreuve à Mara ou à Jésus-Christ. Et je t'en prie, si tu es à Mara, sors de Mara. S'il vous plaît. Ce n'est pas un bon endroit. La main de Jésus est tendue. Il dit, si tu as soif, viens à moi, je suis là. Viens, je suis là. Je vais repousser personne. J'ai de l'eau pour la création entière et plus même. Viens et bois. Et tu vas voir, si plus tu bois de mon eau, plus une eau vive, un fleuve d'eau vive va sortir de toi pour que tu ramènes d'autres personnes venir s'abreuver chez moi. Parce que j'ai beaucoup d'eau pour toi, pour mon peuple. Alors ne perdons pas courage. Dieu est avec nous. La victoire nous a été donnée. Et de grâce, relevons la tête. Et faisons confiance en l'Éternel des armées. Assurément, il va nous conduire de victoire en victoire. De gloire en gloire. Dieu nous a délivrés des détresses, des afflictions et de l'esclavage du péché. Et par moments, il nous conduit dans le désert, où se trouvent des maras. Mais vous voyez, les maras peuvent être adoucis par sa présence, si on l'invite. Au début, ils sont amers, mais parce que tu as invité le Seigneur, ça devient tout. Et si nous crions à lui, on va trouver également des Élim. Une vie de plénitude dans le désert avant d'arriver à Canaan. Alors que le Seigneur puisse nous conduire de Mara à Élim, sortir de l'amertume vers la félicité en plein désert pour nous conduire à la terre promise. Alors, fils et filles du roi, lève la tête. Ton Seigneur a triomphé pour toi et il te donne la victoire. Ne promets plus des regards inquiets. Dieu est en contrôle, invite-le. Il va prendre, il va te donner la victoire. Que le Seigneur vous bénisse.